Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. Cette vidéo s'adresse à vous Bélier en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Nous allons explorer votre mois de décembre 2024. On clôt l'année. On va regarder quelles sont les énergies, votre état d'esprit, correspondant à votre état d'esprit excusez-moi, pour entrer dans ce mois de décembre, comment vous évoluez à l'intérieur de vous et comment vous vous ressentez pour ce mois de décembre 2024. On va voir un peu les impacts extérieurs, ce qui vient à vous et qui va avoir un impact sur votre façon de faire, la façon dont vous allez poser la situation. Vos situations d'une manière générale. Nous allons voir les forces qui vous accompagnent. Nous allons voir, donc ça, les forces qui vous accompagnent, ce sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Hein, c'est vraiment c'est quelque chose de très déterminant pour vous et ça va vous propulser dans votre mode d'action, dans la sphère du faire, hein, faire F-A-I-R-E. Comment vous vous mettez en route pour faire face aux situations, vous projeter dans la vie. On verra également quels sont les défis à relever. Et puis, on explorera la sphère professionnelle, vos activités, que vous soyez en activité professionnelle, retraité, membre d'association, votre façon en fait, de bouger dans votre quotidien, la sphère matérielle, finance, le champ émotionnel. Dans le champ émotionnel, je mets toutes les relations, tout ce qui vous relie à l'autre. Donc, c'est sentimental, c'est affectif, c'est relationnel, que vous adapterez en fonction de votre situation. Si vous êtes en couple, en recherche ou en célibataire. Et puis, on terminera avec un petit bonus sur votre mois intérieur. Comment vous quittez ce mois de décembre 2024? Comment vous intériorisez tout cela? Voilà, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale qui s'adresse au plus grand nombre. N'hésitez pas à compléter par la vidéo de votre signe ascendant et ou lunaire. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Vous gardez votre objectivité, votre lucidité pour voir ce qui résonne en vous sur ce mois de décembre 2024, la projection que j'en fais, l'analyse que j'en fais. Pour une consultation personnalisée qui répond vraiment à vos problématiques, votre situation particulière, eh bien vous avez dans la barre de description les moyens de me joindre. Je vous laisse apprécier ce tirage, en retirer le plus de bénéfices pour vous, une guidance qui doit vous accompagner. C'est parti, amis Bélier, on y va, on découvre. Vous rentrez avec une énergie, c'est du feu de Dieu, hein, comme si je peux le dire de cette façon-là. Le diable et l'as de denier, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Ce ne sont pas... Alors, le diable fait souvent très peur hein, dans un tirage. Le diable, on y voit souvent des craintes, des colères, des addictions, enfin... C'est souvent les termes qui reviennent. Pas forcément, pas forcément. Le diable positionné là, avec l'as de denier dans vos énergies accompagnantes, ce à quoi vous faites face au mois de décembre, ce diable, en fait, c'est un appétit de vivre, hein, un appétit de profiter de la vie. Probablement, on va le voir là avec les forces à redresser, qui correspondent peut-être à une période passée, hein, ce que vous venez de vivre, comment vous clôturez cette année 2024, ou ce que vous allez devoir vraiment dépasser, qui se présentera au mois de décembre 2024. Ce diable, il nous annonce que là, vous êtes dans un... Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de... il y a un aspect aussi extrêmement très matériel, hein, qui a un rapport aux finances, un rapport à votre entourage, votre ancrage matériel. Vous avez envie de provoquer des opportunités et vous avez envie de... C'est vous qui tirerez les manettes. C'est vous avec votre savoir-faire, avec votre petit côté peut-être un peu filou. J'aime beaucoup ce mot pour le diable. Il a un côté filou, il a un côté audacieux, notre ami diable. Eh bien là, on sent que vous allez vouloir
tirer profit de votre savoir-faire, des situations qui se présentent à vous, envie de, comment dire, de faire fructifier d'une certaine façon vos compétences, vos valeurs, votre savoir-faire et l'ancrer dans un domaine matériel. Ça peut être à tout niveau, hein. Ça peut être pour un poste à pourvoir, vous allez vous mettre en avant, vous allez vous adapter aux situations de façon à ce qu'elles vous ramènent quelque chose. Vous avez envie de provoquer d'une certaine façon les opportunités. Alors, on va le voir tout de suite avec ce que vous avez ce que vous avez à relever, le défi à relever, votre univers, le monde dans lequel vous évoluez. Je dirais qu'il il devient trop petit. C'est pour ça qu'il y a un vrai appétit de vivre, un appétit d'aller dépasser tout cela, hein. Vous sentez qu'il y a des choses en vous qui vous permettent d'obtenir plus, d'obtenir davantage, d'aller plus loin encore que ce que vous avez. On sent que vous avez peut-être fait le tour. Vous avez peut-être fait le tour. Il y a peut-être une forme d'ennui aussi. Vous avez réalisé un ensemble de choses. Vous avez abouti d'une certaine façon. Il y aurait une tendance, donc ça, ce serait le point de vigilance, à ce que tout ça fermente en vous de façon à exploser un petit peu, hein. On sent que vous vous êtes peut-être restreint, vous avez été dans une forme de nébuleuse, à savoir comment vous vous mettiez en avant, comment on pouvait vous témoigner une forme de reconnaissance dans votre environnement, hein, professionnel, familial, l'environnement en fait, tous les gens qui sont autour de vous. On sent que voilà, ça devient trop petit, ça devient trop restreint. Il faut aller de l'avant, il faut saisir des opportunités, les provoquer au besoin. Peut-être jouer d'une certaine façon avec ce que la vie vous offre pour enfin sortir j'ai l'impression comme un carcan. Voilà, il faut prendre une dimension autre. Et d'ailleurs, avec ici l'impératrice et le chariot, on sent que sur votre chemin, eh bien, vous faites des projets, vous vous déplacez. Quand je dis vous vous déplacez, c'est pas forcément vous vous déplacez en voiture, c'est simplement vous allez à la rencontre quelque part de votre destin, vous allez à la rencontre surtout de tout ce qui peut vous être... de tout ce qui peut vous être mis sur le chemin pour en tirer des bénéfices, pour en jouir. Le diable, c'est ça aussi, hein, c'est la jouissance. Le diable n'est pas positionné dans les forces que vous devez rétablir, dans les obstacles qui viennent. Il aurait une toute autre signification. Le diable, il est là dans les énergies accompagnantes avec l'as de denier. Il a une lumière intérieure, et je dirais une lumière maligne, audacieuse. Vous sentez, c'est comme si vous ressentiez, hein, il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie vitale dans le diable. Vous sentez que vous êtes là, en train un petit peu de piaffer comme ces chevaux là du chariot, un peu d'impatience. Cela peut être fait aussi d'impatience et que vous avez envie d'aller de l'avant, envie de vous donner de l'abondance. L'impératrice, elle montre qu'il y a des projets qui arrivent, qu'il y a une nouvelle étape à franchir. Pour l'instant, ça reste en préparation, hein. Ça nécessite d'avoir des idées claires, ça nécessite de... je sais pas comment le dire d'autre que d'avoir ce côté un petit peu, cette acuité mentale, hein. Le diable peut représenter ça aussi. L'impératrice, il y a de l'intelligence aussi. Donc, d'avoir l'acuité mentale pour faire les bons choix, pour tirer profit des choses. Vous avez vraiment envie de jouir de la vie, de tirer profit de ce qui vient à vous, pour partir sur votre chemin. Et dans les forces accompagnantes, eh bien, vous voyez, on a la redondance du chariot. Il est là à nouveau, avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte qui nous montre que ça cogite, hein, que ça cogite extrêmement. Si on les relie, là, le diable et le 9 d'épée, on sent que mentalement, tout ça fourmille, hein, ça foisonne dans la tête. Il faut faire taire aussi certaines craintes, hein, parce que c'est peut-être un peu exacerbé. Ça, ce sont dans les points de vigilance.
ne pas se prendre la tête, entre guillemets, si je peux le dire de cette façon-là, avancer. On sent que vous êtes déterminé, il y a une grande détermination. C'est bon, ce monde, cet environnement, ce que j'ai fait, c'est gentil, c'est mignon, j'ai cherché, mais maintenant, il faut que je passe la barre du dessus. Vraiment, il faut que je marche vers mon succès. C'est le moment, je clôt l'année, il faut que j'y aille. Professionnellement, 4 de coupe. Professionnellement, je pense que professionnellement, ce que vous avez pu faire, la façon dont les choses, dont vous avez mené les choses n'est peut-être pas au niveau de ce que vous espériez. Il y a, vous sentez en vous qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas exploitées, que peut-être on ne vous a pas fait suffisamment confiance. Il peut s'agir également de vous, hein. Il y a une forme de regret, peut-être, une forme de... C'est pas assez, c'est pas assez. Ça va vraiment avec le reste de vos énergies. Il faut aller au-delà, il faut aller au-delà. Il y a une forme d'insatisfaction. On pourrait mieux, je pourrais mieux. J'ai dû peut-être faire quelques concessions qui m'ont pas bien plu. Il faut que je me mette davantage en avant, que j'exploite davantage des qualités intérieures, que j'arrive à me placer pour jouir vraiment de mes compétences, du parcours établi. Vous adaptez cela à votre situation. Il est possible qu'il y ait des projets de mutation aussi, là. Hein. On voit que là, avec l'impératrice, on a des projets, on a des propositions qui sont faites, hein, qui sont encore en étude, qui demandent d'aller plus loin, d'avancer, peut-être de changer de cadre. Hein. Il est possible qu'on change de cadre, on change de structure, on évolue, on avance. On sent qu'en tout cas, vos forces accompagnantes, c'est la détermination. Professionnellement, il y a une petite forme d'insatisfaction. Il faut que vous mettiez davantage des bouchées doubles pour exploiter finalement ce potentiel, mais vraiment pour vous, hein, pour en retirer satisfaction. Dans la vie matérielle, eh bien, on sent que vous êtes satisfait, là. On sent que vous êtes... on sent que vous nagez dans une espèce pas d'opulence, mais une abondance. Vous tirez les marrons du feu. C'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que vous vous sentiez assez à l'abri, assez en confort, que vous êtes satisfait de la façon dont vous avez bouclé les choses, financièrement, matériellement, qui vous donne envie, peut-être aujourd'hui, d'investir, de partir de l'avant, d'aller de l'avant pour mettre encore d'autres choses en place. Parce que vous savez que, voilà, professionnellement, je reviens sur l'aspect professionnel, c'est pas satisfaisant, mais il y aurait quand même, il y a quelque chose d'autre à mettre en place. Vous sentez que matériellement, ben, finalement, ça va, vous vous sentez à l'abri, vous avez envie de vous faire plaisir aussi, hein. Vous avez envie de jouir de tout cela. Vous bouclez l'année relativement bien, les amis béliers, hein. Donc, ça vous donne ces énergies qui sont présentes ici avec ces arcanes majeures, ça vous donne l'énergie d'aller de l'avant, de propulser la machine plus loin. Sur l'aspect sentimental, alors là, on a une carte d'épée, hein. On a une carte d'épée, des épées qui nous montrent que il y a eu des moments, sur le mois de décembre, il va y avoir des cogitations, des ruminations vis-à-vis de votre entourage. Vous avez des doutes, vous avez... là, ça n'est pas la satisfaction sur le domaine relationnel et sentimental, enfin sentimental, relationnel. Vous adaptez en fonction de votre situation. Le sentimental peut être très bon, mais la relation à l'autre, dans le domaine du travail ou dans la famille, peut être, elle, un petit peu compliquée. Hein, voilà, faut adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais on sent que là, il y a des situations qui vous mettent en tension, qui ne vous plaisent pas, ce serait vraiment à rectifier, et je vais m'accorder le droit de mettre une carte de plus sur ce 8 d'épée, parce que l'ensemble du tirage est quand même
assez lumineux, hein. Mais là, on sent qu'il y a il y a des crispations qui se font. Je pense que vous avez une envie de faire le ménage dans vos relations, dans votre place, la place que vous occupez au milieu du monde, au milieu de votre famille, au milieu de vos collègues, au milieu de vos relations amicales. Vous avez envie de faire une forme de ménage, je ne sais pas trop comment. Pour l'instant, ça exacerbe certaines tensions peut-être. Ça crée un climat intérieur de contrariété, voilà, de contrariété qu'il va falloir dépasser. Mais je dirais que, étant donné que c'est vraiment dans cette sphère-là que c'est concentré, je crois que ça n'est pas le moment. Vous allez vous concentrer davantage sur le matériel que le reste. Et vous terminez avec cette reine de bâton, ami Bélier, qui nous montre que vous avez vraiment une très belle énergie, vous avez une très belle maîtrise de ce que vous avez envie de voir évoluer sur 2025. Vous allez rentrer là-dedans, dans cette nouvelle année avec cette force-là. Vous avez confiance dans vos capacités, vous voyez, la roue tourne, hein, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. La carte est vraiment placée au bon endroit, il y a une évolution, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous et que vous êtes allé chercher, hein. Les opportunités se présentent, mais parce que vous allez les chercher. L'as de denier qui est là dans votre énergie intérieure montre que c'est vous qui vous donnez la possibilité, que vous actionnez les manettes. Et là, on le voit, hein, je fais des allers-retours entre mes cartes parce que tout est lié, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, dans le tarot. Tout est lié. Là, c'est vous qui êtes aux manettes de la roue. Les choses évoluent parce que vous êtes allé les chercher. Vous avez provoqué les opportunités. Donc, ça peut être des opportunités qui viendront satisfaire ce qui manquait là dans le domaine professionnel, qui vont finaliser et asseoir définitivement votre ancrage matériel, financier. Il me reste à approfondir et je vais le faire. C'est un droit que je me réserve, hein, quelquefois sur un tirage, c'est de rajouter une carte. Vous voyez le 6 de coupe, il y a probablement des liens affectifs. Je pense qu'il s'agit plus de familles qui ne sont peut-être pas suffisamment claires pour vous. Vous avez peut-être cogité ces derniers temps à la position de certaines personnes vis-à-vis de vous qui ne vous paraissait peut-être pas, qui ne vous paraît peut-être pas aujourd'hui, en tout cas pour le mois de décembre, hein, vous allez peut-être vous interroger sur la sincérité, sur la nécessité de conserver des liens avec certaines personnes. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que peut-être vous vous êtes senti trahi, mais peut-être incompris. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous chiffonne intérieurement et qui nécessitera sans doute de mettre les pieds dans le plat, sans doute de faire un pas. Et c'est peut-être aussi la façon que le tournant que vous allez prendre sur la fin de l'année à bien vouloir, à remonter sur le devant de la scène, à vraiment faire votre place en société le plus largement possible. La société, c'est je vous dis, hein, cercle familial, cercle professionnel, cercle... Je ne pense pas que ça concerne le cercle amoureux proprement dit. Je ne pense pas. Mais il y a certains liens que vous avez eus, des liens d'affect ou des liens sentimentaux avec des personnes qui vous posent question, peut-être sur leur sincérité. Peut-être leur sincérité ou le regard qu'ils ont sur vous et par rapport à ce que vous ambitionnez, par rapport à votre propre valeur. Et vous rentrez entre la reine de bâton ici et la roue de fortune, qui sont les énergies qui vont vous accompagner pour 2025, avec lesquelles vous allez rentrer dès le mois de janvier. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en différentes choses. Pas dire que vous reprenez confiance en la vie, mais vous êtes déterminé. Voilà, peut-être que ce jeu-là, hein, le diable montre aussi ce côté un peu joueur, cette façon que vous avez eu de sortir d'une boîte dans laquelle vous vous sentiez un peu à l'étroit, eh bien, ça vous
comme vous en obtenez des résultats, comme vous voyez les choses avancer, ça vous donne peut-être la détermination et la carrure, la structure pour, pour franchir un pas. Mais la roue de fortune nous montre que de toute façon, les choses sont enclenchées, vous évoluez et qu'il y a d'autres choses qui arrivent pour vous. J'ai hâte de faire votre projection pour janvier 2025, voir un petit peu comment vous allez évoluer sur ces sphères-là. Toujours est-il que ce sont quand même de très belles énergies. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, amis béliers. On se retrouve début de l'année 2025 et faites vraiment, suivez votre chemin, hein, suivez votre plan de route parce qu'il va vous mener vers quelque chose de plus haut. C'est ce que je ressens, quelque chose de plus haut et quelque chose des situations dans lesquelles vraiment vous allez prendre toute votre place. Je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve très bientôt.